Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Encore une nouvelle journée et encore un nouveau massacre. Wallahi, tous les jours, ouvrir son téléphone et voir à quoi on a affaire. Ces gens inhumains, ces gens qui n'ont même pas une once d'humanité, une once de rahma en eux, mes chers frères et sœurs. Ces gens qui se réjouissent de la mort de petits enfants. Comment peut-on qualifier ces gens d'êtres humains? Comme vous le savez, avant de commencer chaque vidéo, je ne peux pas commencer à parler de quoi que ce soit avant de faire le point sur la Palestine, sur nos chers frères et sœurs qui se trouvent là-bas. Wallahi, la situation est de pire en pire. Et tout le monde ferme les yeux. Et tous ces leaders du monde musulman, à part se réunir et parler pour ne rien dire, voilà à quoi se limitent leurs actions. Mais alhamdoulilah, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas comme eux. Nous, en tant que peuple, nous ne sommes pas comme eux. Et nous sommes auprès de nos chers frères et sœurs qui se trouvent en Palestine, et nous le serons toujours. Qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos chers frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal accepte leurs shuhada et les élève en rang, qu'Allah Azza wa Jal donne énormément, beaucoup de sabr à ceux qui sont restés derrière, qu'Allah Azza wa Jal les aide dans cette épreuve difficile, et enfin, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la victoire, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de voir Masjid al-Aqsa libéré de tout oppresseur. Mes chers frères et sœurs en islam, après avoir dit tout cela, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la foi profonde. La foi profonde en Allah Azza wa Jal et la certitude qu'il accorde la constance, l'affermissement et la victoire finale aux fervents croyants sont les facteurs clés de cette paix intérieure dont jouissent les croyants. Ce sentiment d'avoir l'appui de l'Omnipotent les anime durant toute leur vie et nous pouvons constater cette sérénité extraordinaire face aux catastrophes. Nous pouvons le constater de nos propres yeux en regardant ce qui se passe en Palestine, mais aussi dans la conduite du prophète Moussa alayhi salam, notamment lorsque les enfants d'Israël furent rattrapés par l'armée de Pharaon. Allah Azza wa Jal nous parle de l'attitude du prophète Moussa alayhi salam en ces termes dans le Coran. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints ». Il dit « Jamais ». Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite nous noyâmes les autres. Surat Ash-Shu'ara, versets 61 à 66. La parole du prophète Moussa alayhi salam qui dit « J'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider » est l'expression typique de la foi en Allah Azza wa Jal, de la sérénité et de la paix intérieure qui sont les conditions du salut final. Et nous pouvons voir tous nos chers frères et sœurs qui se trouvent en Palestine, malgré tout ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'ils disent? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Et ceci est un excellent rappel pour chacun d'entre nous. De plus, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours serein d'une sérénité éblouissante. Le Coran relate les événements de l'une des plus graves crises que les premiers musulmans ont vécues avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, et ceci se trouve dans la sourate Al-Ahzab. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Surat Al-Ahzab, versets 9 à 11. Ce jour raconté par le Coran est le jour de la bataille de Khandaq, cette bataille livrée contre les coalisés. Ces passages qui se trouvent dans le Coran démontrent combien cette crise était grave. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas et de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. L'un des grands exégètes nous illustre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait face à cette crise d'une gravité extrême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour travailler dans la tranchée avec les musulmans. Il creusait, transportait la terre sur son épaule et participait au chant innocent des compagnons, inspirés par les événements en cours. Imaginons un peu cette scène, mes chers frères et sœurs. Les musulmans chantonnant en train de creuser une tranchée avec le prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Cette atmosphère les galvanisait et leur procurait une énergie à toute épreuve. Zayd ibn Thabit, radiallahu an, qui était de ceux qui transportaient la terre, fut qualifié ce jour par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: quel excellent garçon. Pris de sommeil, Zayd radiallahu an s'endormit dans la tranchée. Constatant cela, Ammar ibn Hazm radiallahu an lui prit son arme à son insu, et quand il se réveilla, il ne trouva pas son arme, il fut très effrayé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpella en lui disant: ô père du sommeil, tu as dormi jusqu'à perdre ton arme? Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: qui sait où est l'arme de ce jeune homme? Ammar radiallahu an dit: ô messager d'Allah, c'est moi qui l'ai prise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: rends-la lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'effrayer les musulmans ou de prendre leurs bagages à leur insu, même si cela est fait par plaisanterie. Cet événement montre l'éveil des musulmans qui creusaient la tranchée, la bonne ambiance qui régnait et la bonne atmosphère dans laquelle ils vivaient avec leur prophète dans les circonstances les plus difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la certitude d'avoir le dernier dans ces conflits à un tel point qu'Allah azza wa jal lui montra les futures terres conquises au moment qu'il donnait encore des coups de pioche dans la tranchée. Il raconta ces visions qu'Allah azza wa jal lui avait accordées aux musulmans afin de les affermir. Ibn Ishaq dit: on m'a transmise la parole suivante de Salman al-Farisi radiallahu an. Creusant un coin de la tranchée, je tombais sur un rocher qui me résistait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à mes côtés constata que j'avais du mal à creuser cet endroit et vint prendre la pioche de mes mains. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna un fort coup de pioche, un éclair de lumière jaillit. Il donna un autre coup et un autre éclair de lumière jaillit. À son troisième coup, un autre éclair de lumière jaillit. Salman radiallahu an ajouta: que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Qu'est-ce que je viens de voir? La pioche a brillé quand tu creusais? Il dit: as-tu vraiment vu cela, Salman? Je dis oui. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: au premier éclair, Allah m'a promis la conquête du Yémen, au deuxième celle du Levant et du Maghreb, et au troisième celle de l'Orient. Ces événements connus de chacun de nous illustrent fort bien le courage et la constance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et assurément, Allah azza wa jal dit dans le Coran: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Quant aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset que nous allons voir met en exergue leur grande foi, leur sérénité et leur conviction dans la gestion des crises et des conflits. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran: et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Surat Al-Ahzab, verset 22. Mes chers frères et sœurs en islam, les musulmans furent fortement secoués par l'offensive des coalisés. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran, comme nous l'avons vu, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Surat Al-Ahzab, verset 11. Comme tout être humain, les compagnons furent secoués par cette offensive. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ait annoncé la bonne nouvelle de la conquête du Yémen, du Levant et du Maghreb, sentant la peur envahir ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: qui d'entre vous pourrait aller voir où en est l'ennemi sous ma garantie qu'il revienne sain et sauf? En plus, je demanderai à Allah azza wa jal de faire de lui mon compagnon au paradis. Malgré la garantie de revenir sain et sauf et le privilège d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se manifesta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par désigner de son propre chef quelqu'un pour cette mission, en l'occurrence Hudayfa radiallahu an. Ce dernier dit à propos de cette mission: ayant été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Cette réticence démontre le degré de peur qui s'était emparé des musulmans ce jour-là. Malgré cette frayeur, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient la certitude que la victoire finale leur reviendra telle que promise par le Coran. Et en effet, Allah azza wa jal dit: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous?
Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés « Quand viendra le secours d'Allah ?» Quoi ? Le secours d'Allah est sûrement proche. Surat al-Baqarah, verset 214. Tout ceci, mes chers frères et sœurs, est un excellent rappel pour nous tous qu'Allah Azza wa Jal accorde la victoire à nos chers frères et sœurs palestiniens, qu'Allah Azza wa Jal leur donne l'endurance, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de voir Mesjid al-Aqsa libéré de tout oppresseur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.